La parole est à Madame Sonia Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Conformément à l'accord de Nouméa, conclu en 1998 par le gouvernement Jospin, le Congrès de Nouvelle-Calédonie issu des dernières élections provinciales décidera de la date à laquelle les Calédoniens se prononceront sur leur avenir. Dans cette perspective, vous avez, Monsieur le Premier ministre, déclaré il y a quelques jours que vous entendiez faire de la Nouvelle-Calédonie une priorité. Vous avez ainsi confié à Alain Krichnart et François Merle une mission d'écoute et d'analyse qui devrait les amener prochainement à rencontrer la société civile ainsi que les responsables politiques calédoniens. Si la ministre des Outre-mer a confirmé il y a quelques jours la venue de cette mission, nous avons en même temps appris avec stupéfaction la décision officielle du haut-commissaire de démissionner. La Nouvelle-Calédonie le regrette, alors que nous avions trouvé chez Jean-Jacques Brault un grand serviteur de l'État, un défenseur vigilant des intérêts de la France et de la Calédonie. Si une large majorité de Calédoniens, toutes communautés confondues, souhaitent rester au sein de la République, c'est à eux seuls et à eux seuls de décider le moment venu. Vous savez combien le dossier calédonien est sensible, complexe et les équilibres très fragiles. L'État, en tant que partenaire de l'accord, aura un rôle déterminant dans ce processus. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, il importe de répondre aux inquiétudes toutes légitimes des Calédoniens. Aussi, pouvez-vous, devant la représentation nationale, nous détailler la feuille de route de cette mission et la position de l'État concernant cette période décisive pour la Nouvelle-Calédonie? Je vous remercie. Merci Madame Lagarde. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée Sonia Lagarde, il y a un peu plus de 25 ans, deux hommes issus de deux familles que tout opposait ont pris un risque inouï, celui de faire la paix. La poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou a mené la Nouvelle-Calédonie sur un chemin audacieux, celui d'un accord institutionnel construisant un avenir commun. Vous l'avez rappelé, Madame la députée, sous l'autorité du Président de la République, le gouvernement fait de la Nouvelle-Calédonie une priorité. Et c'est pourquoi j'ai confié à deux personnalités d'expérience qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie d'effectuer une mission d'écoute et d'analyse. Jean-François Merle a œuvré pour la réalisation des accords de Matignon. Alain Krichnart a joué un rôle essentiel dans l'accord de Nouméa. L'un et l'autre ont en mémoire l'esprit des accords, cette œuvre de réconciliation exemplaire. Cette mission n'est pas une mission du dialogue comme en 1988. Nous ne sommes heureusement plus au lendemain d'Ouvéa. Il ne s'agit pas non plus d'une mission de négociation comme celle qui, en 1998, avait permis la conclusion de l'accord de Nouméa. Le contexte et le cadre juridique sont là, bien sûr, différents. Il s'agit tout simplement d'une mission d'écoute des partenaires locaux et de conseil au gouvernement. L'État, en effet, doit se préparer pour jouer pleinement son rôle de partenaire. Et chacun sait bien que la consultation prévue par l'accord de Nouméa a besoin d'être préparée et travaillée pour le moment venu. Nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie puissent choisir leur avenir librement et en toute connaissance de cause. Cette mission n'a pas vocation à se substituer ni aux autorités politiques ni aux autorités administratives. Et le nouveau haut-commissaire, Vincent Bouvier, qui connaît bien les dossiers de la Nouvelle-Calédonie, assurera, soyez rassurés, la continuité de l'État. Et je regrette d'ailleurs qu'on cherche à semer le doute sur notre volonté. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur la politique conduite par le gouvernement. La ministre l'a encore rappelé il y a quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Elle s'inscrit dans le chemin tracé par l'accord de Nouméa, qui, je le rappelle, a valeur constitutionnelle. C'est précisément ce chemin que nous commençons à tracer à l'occasion du prochain comité des signataires. C'est pour préparer ce rendez-vous important que la ministre des Outre-mer s'est rendue en Nouvelle-Calédonie. Et je souhaite que le prochain comité des signataires, qui pourra se réunir en septembre ou en octobre 2014, avant le déplacement du Président de la République en Nouvelle-Calédonie, prépare sereinement avec vous, avec l'ensemble des élus, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.